Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je vous ai proposé un test du Razer HD et également du Razer I. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt de comparer ces deux terminaux sur différents critères. Donc, déjà commencer par les spécifications, jeter un œil au prix, regarder le design, l'ergonomie à l'utilisation. Ensuite, on va rentrer dans l'interface très rapidement. Vous allez constater que c'est à peu près la même chose. Regardez l'écran, les performances sur le web et aussi également au lancement de plusieurs applications et dans quelques jeux. On va essayer de voir ça. Le but ici, c'est plutôt de regarder un peu ce que valent l'un et l'autre des terminaux. Ils appartiennent pas exactement à la même gamme puisque, on va parler prix, le Razer HD est un peu plus cher. Il est proposé nu à 560 € en moyenne, à partir de 50 € avec des forfaits assez conséquents. Pour le Razer I, on est plus autour de 430-400 € et 1 € avec forfait. Donc on n'est pas sur la même gamme, mais malgré tout, le Razer I, c'est pas un terminal réellement de moyenne gamme, puisque au niveau des performances, on a quelque chose de vraiment intéressant. Les voici. Alors, vous voyez, effet magnifique. Pour commencer, je dirais, au niveau des spécifications sur le Razer HD, on a un écran quand même très grand de 4.7 pouces, c'est du Super AMOLED, on a une résolution supérieure à celle du Razer I, 720 par 1280, ça lui fait une densité de pixels de 312 ppi. Ensuite on a le Razer I, donc écran 4.3 pouces, Super AMOLED également, avec une résolution un peu plus faible, 540 par 960, ça fait une densité de pixels de 256. Au final, ça va pas forcément se voir, mais on le verra un peu plus tard lorsqu'on passera sur l'écran. Au niveau de la mémoire interne, on a 8 Go du côté du Razer I et 16 Go du côté du Razer HD, donc 2 fois plus de mémoire. Malgré tout, vous avez dans les deux cas des slots micro SD, donc vous pourrez augmenter, rajouter 32 Go si vous avez envie. Donc franchement, je ne sais pas si c'est un argument, même si effectivement ça fait un coût supplémentaire. Important, le Razer HD est compatible Dual Carrier chez SFR, donc ça s'appelle Dual Carrier, jusqu'à 42 mégabits par seconde, et également H+, enfin c'est la même chose, c'est H+, chez Orange et Dual Carrier chez SFR, mais également LTE 4G. Il est 4G, on peut dire 4G ready, à savoir que quand les offres 4G seront disponibles en France, vous aurez la possibilité d'utiliser l'appareil en 4G. Et ça, c'est un gros point important qui justifie notamment son prix. Alors, en plus de l'écran, etc., etc. À côté, sur le Razer I, vous avez quelque chose de plus classique. On a du 3G+, HSDPA jusqu'à 21 mégabits. C'est bien, mais effectivement, si vous voulez de la vitesse sur le web en mobilité, ça va plutôt être le Razer HD. Au niveau de l'appareil photo, on a dans les deux cas une optique 8 mégapixels avec flash LED. Ils filment tous les deux en 1080p. Donc côté vidéo photo, ça va être assez similaire, vous le verrez dans les échantillons sur les tests respectifs. Et donc ça c'est voilà pour l'appareil photo. Au niveau de la version Android, c'est tous les deux 4.0.4, tous les deux sont censés passer sous Jelly Bean à un moment ou à un autre. Pour l'instant on n'a pas de date. Point important au niveau du chipset, du processeur, on a le Razer HD qui tourne sur du dual core 1,5 GHz. Et sur le Razer I, on a du 2 GHz single core Intel. Et ça, c'est la grosse différence. Là, du côté du Razer HD, on a un processeur ARM. Et du côté du Razer I, on a du x86. Finalement, les différences là-dessus, ça va être compliqué de le déceler. J'ai pu voir qu'au niveau des benchmarks, on avait des performances légèrement meilleures sur le Razer HD. Mais dans l'interface, ça revient à peu près au même. Donc, vous le verrez ça quand je vais passer dans l'interface. Et au niveau de l'autonomie, on a une meilleure batterie sur le Razer HD de 2500 mAh, 2000 mAh pour le Razer I, mais au final, on a moins de pixels à gérer. Ici, on a deux processeurs complètement différents. Donc on ne peut pas vraiment comparer au niveau des milliampères, c'est pas représentatif. J'ai constaté que c'était à peu près similaire. Vous aurez une grosse journée en autonomie. Après pour le reste, ça va dépendre de votre utilisation. Et c'est vrai que tout le temps, enfin ces points d'autonomie, c'est un petit peu compliqué à tester. Et pour le prix, je vous en ai parlé. Donc on va regarder maintenant le design. Alors ces deux appareils très similaires, hein. Le Razer I, il est juste beaucoup plus petit. Voilà. Et sa grosse particularité aussi, c'est d'avoir des bordures assez fines. Donc vous le voyez bien ici, hein. Clairement les bordures sur le Razer I sont beaucoup plus fines que sur le HD, ce qui fait que malgré la taille de l'écran, 4.3 pouces qui est plutôt grand,
on a un form factor qui est plus compact que sur le Razer HD, qui est quand même un gros terminal. Hein. Si je devais sortir un Galaxy S3 qui est quand même un gros smartphone pour le mettre à côté, voilà. Donc là on arrive à peu près à la même largeur. Ici le S3 est un peu plus long. Et bon, bien sûr, si je compare avec le Razer I, ça n'a rien à voir, mais c'est pas la même taille c'est pas la même taille. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de comparer le Razer I, qui est 4.3 pouces, à un iPhone 5, qui est 4 pouces. Alors certes, le ratio n'est pas le même. Ici, on a quelque chose plus 16,9. Et quand on regarde au niveau de la taille, on a... Alors attendez, j'essaie bien de les aligner, c'est pas facile. On a effectivement un Razer I qui est un tout petit peu plus large, mais pas beaucoup plus. Et en hauteur, on a ça me paraît assez logique. En fait, on a un écran plus grand, avec plus d'espace, une diagonale plus importante. Il est à peine plus large qu'un iPhone 5 et il est un tout petit peu moins haut. Donc on est sur des form factors très similaires alors qu'on a plus de place ici. Donc c'est assez bien fait quoi, en termes de design. Voilà. En haut sur le Razer I, on a une caméra frontale, c'est une caméra frontale VGA. Ici sur le Razer HD, on a une caméra frontale 1,3 mégapixels, quelques capteurs, un logo qui est présenté un peu différemment. En soi, ça change pas grand chose. Et en bas, c'est un détail, mais c'est une logique de design qui est un peu étrange. Sur le Razer HD, on a toute cette partie qui ne sert à rien, donc c'est une partie assez importante. Hein. Quand on regarde sur l'intégralité du design, c'est assez conséquent. Ici, en fait, c'est assez similaire si je les mets juste à côté, vous voyez, puisqu'il y a toute cette partie-là, plus la partie de design en bas. Donc on se retrouve avec une partie qui sert à rien en bas. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Comme je disais dans mon test du Razer I, c'est peut-être pour permettre un accès facile avec le pouce pour les options en bas. C'est peut-être une question de ratio d'écran. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez ça. Sur la partie droite des deux appareils, on a les boutons off, verrouiller, déverrouiller, le volume, et sur le i, le bouton dédié pour l'appareil photo. Ici sur le Razer HD, on a un bouton qui accroche un petit peu. Je préfère personnellement ici, mais bon, c'est pas un critère de choix. Et là, au niveau du design, vous voyez bien la différence. Hein. On a ici cet aspect chromé. Là, c'est plus noir, plastique dur avec quelques vis. Les deux sont élégants, mais vraiment différents en termes d'approche. Là, en dessous, on n'a absolument rien, juste un design vraiment différent. Sur la tranche gauche, alors là, on a le slot, enfin le cache derrière lequel on a la SIM et la micro SD. Là, pareil, ça va être la SIM et la micro SD. Et par contre, ici, sur le Razer HD, on a aussi un port micro HDMI, alors qu'ici, on n'en a pas. Et puis, on a bien sûr le port micro USB. Et sur le haut, le jack 3.5. À l'arrière, donc les deux optiques, hein, 8 mégapixels dans les deux cas, HD vidéo, le flash LED, le haut-parleur qui est positionné à droite. C'est un design vraiment différent ici. Enfin, on a cette approche ici avec ce côté brillant je trouve qui est quand même sympathique. Et toujours le Kevlar à l'arrière, le petit logo Motorola. Là, on a Intel alors que l'autre n'a pas. Et dans les deux cas, on a le Kevlar. Sauf qu'ici, en fait, il protège également. Enfin, il protège entre guillemets. C'est vrai que ça apporte en solidité. Mais il couvre également tout ce qui est coin, alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Donc, c'est plutôt du plastique sur les coins. C'est vraiment juste une logique différente. Je ne sais pas exactement si sur le Razer HD, ça va protéger plus ou moins. Puisque, bon, le Kevlar, il est censé protéger également l'appareil. Et puis il n'a pas tendance à se rayer en fait par rapport à un plastique normal, ce genre de choses. Bon, voilà. Dans les deux cas, la prise en main est très bonne. Bien évidemment, sur le Razer HD, comme il y a un écran plus grand, c'est un peu compliqué, mais je trouve quand même que pour du 4.7 pouces, on a quelque chose de très bien. Les boutons sont bien positionnés. J'aurais peut-être bien aimé un bouton dédié pour l'appareil photo, comme on l'a ici, pourquoi pas. Mais sinon, c'est à peu près tout. Je le préfère au premier Razer pour une raison simple, c'est que le dos est complètement plat, alors que sur le premier Razer, on avait cette bosse. Il était plus fin et on avait une bosse, et c'était assez peu, je trouve, élégant, mais en même temps peu ergonomique quand on le tenait en main. Et puis, bien sûr, le Razer I, il remporte entre guillemets la palme puisqu'il a un écran plus petit. C'est vrai que c'est toujours plus agréable. Dans les deux cas, les boutons sont bien placés, sont très solide. La finition est également bonne dans les deux cas. Quand vous appuyez dessus, vous n'avez pas de grincement, l'écran il s'enfonce pas, l'arrière est très bien intégré, enfin tout est top.
J'ai pas grand chose à dire là-dessus, hein. Par contre, il y a un truc à savoir, c'est que les batteries sont pas amovibles, hein. Dans les deux cas, c'est du unibody, enfin pas unibody, mais c'est une batterie non amovible, et c'est ce qui doit également permettre d'avoir un design aussi bien fini. Au niveau de l'interface, on va passer très rapidement dedans, puisque de toute façon vous l'avez vu lors du test, c'est la même chose, hein. C'est du Android 4.0.4 avec cette surcouche, cette nouvelle version de la surcouche qu'on trouve chez Motorola. Donc avec ici les accès rapides, on a ici voilà les différentes pages d'accueil que vous pouvez personnaliser. Tout est très rapide. Il y a peut-être voilà un petit effet un peu plus, c'est peut-être un chouïa plus fluide sur le Razer HD, mais c'est compliqué de le juger. Au final, les deux terminaux sont très fluides. On a le même système de menu, etc. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par jeter un œil à tout ce qui est web. Un truc à savoir, c'est que sur le HD, vous avez Chrome par défaut, en fait, comme navigateur web. Donc là, dans les deux cas, on est sur test mobile. À droite, sous Chrome, à gauche, sous le navigateur par défaut, sur le Razer i, parce qu'il faut savoir que le Razer HD utilise Chrome par défaut. Et sur celui-là, c'est le navigateur ICS par défaut. Alors, oui, on peut utiliser également Chrome sur le Razer i, ce qui serait peut-être plus logique pour la comparaison. Le truc, c'est que quand un utilisateur va sortir de la boîte un des deux terminals, il va se retrouver finalement avec le navigateur par défaut, il va le lancer, et c'est ça qui compte comme expérience. Maintenant, on pourra lancer à la fin Chrome juste pour voir s'il y a une différence notable. Donc là, ici, sur le Razer i, on a un défilement qui est quand même fluide, il n'y a pas de problème. Ici, c'est peut-être un petit peu plus fluide. Ouais, c'est sûr, même c'est un tout petit peu plus fluide au défilement. On va charger un article un peu lourd. On est dans les deux cas sur test mobile toujours et sur le test de l'iPhone 5 qui est plutôt lourd. Et là, le défilement est vraiment réactif. Par défaut, j'ai l'impression qu'il zoome un tout petit peu ici dans Chrome. Voilà. Bon, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Et c'est ça qui est agréable aussi sur le Razer i, malgré le fait qu'il coûte moins cher, c'est que on a une expérience qui est tout à fait honorable, et même plus qu'honorable. On va aller sur un autre site, un petit peu plus lourd encore. Voilà, là on est sur le même site, hein, dans les deux cas. Et là on commence à avoir des différences assez significatives. Alors, en fait sur le Razer i, on va avoir un défilement qui va être par à-coup. Vous voyez, je le touche. Voilà. Là ici, ça va être complètement différent. Légèrement enfin, non, c'est complètement différent, mais il y a quand même une logique d'à-coup qui est un peu étrange d'ailleurs. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va lancer Chrome. Voilà, maintenant j'ai Chrome lancé à gauche sur le Razer i. On va voir si on a une expérience légèrement différente. Alors oui, c'est un peu plus fluide. C'est un peu plus réactif au niveau du défilement. On n'a plus trop ce... Là, j'étais en train d'appuyer sur autre chose. Voilà. Mais on reste plus fluide sur le Razer HD. D'après ce que je vois. Alors les deux ont du mal, hein, sur tous ces éléments très graphiques. On va juste charger un article pour voir. Donc là c'est quand même très fluide, hein, sur le Razer HD. Là pareil. C'est très fluide, même presque plus fluide, c'est un peu étrange. Enfin, pas forcément, ouais, non, c'est la même chose. Là, on se retrouve sur une page un peu plus légère, avec une expérience qui est exactement la même dans les deux cas sous Chrome. Bien sûr, voilà, on peut faire des copier-coller, etc. On va pas s'attarder là-dessus. C'est juste pour vous montrer niveau performance ce que ça valait. Alors, avec le navigateur par défaut sur le Razer i, je trouve que on s'en sort mieux avec le Razer HD sous Chrome. Bien sûr, si vous installez Chrome, vu que le Razer i tourne sous ICS, vous pourrez avoir une expérience qui est très proche. J'ai l'impression quand même que quand un site est vraiment lourd, par exemple une home page, une page d'accueil qui est vraiment très lourde, vous allez avoir un tout petit peu plus de difficultés sur le Razer i, mais une fois que vous naviguez, si le site est un peu optimisé, vous n'aurez aucun problème, et ça c'est vraiment agréable. On va jeter un œil aux deux écrans, donc tous les deux sont en Super AMOLED, ils ont des résolutions différentes. Bon, on va voir tout simplement s'il y a une différence au niveau des couleurs. Alors, c'est dur de le voir à la caméra. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. On va regarder ça très rapidement avec différentes photos. C'est les mêmes photos exactement. Et au niveau des réglages, c'est les mêmes réglages de luminosité sur les deux terminaux.
Alors là, moi, ce que je vois, et vous le voyez peut-être un peu à la caméra, par exemple sur le vert, voilà, on va zoomer un peu, le vert est un tout petit peu plus foncé ici sur le Razer HD. Je me mets de face un peu plus, ouais, c'est un peu plus pâle ici, voilà, que sur le HD, mais les différences sont pas énormes. Pareil ici sur le bleu, je trouve qu'il est un tout petit peu plus gris sur le i que sur le HD, mais c'est un peu compliqué de juger. Non, ici c'est un tout petit peu plus gris qu'ici. Alors ça c'est un peu, c'est étrange. Enfin, c'est pas forcément étrange. Il y a peut-être une logique derrière. Non, dans les deux cas c'est du Super AMOLED. Il y a sûrement des variations derrière, des petites variations, mais c'est très subtil ici. C'est au niveau des couleurs et après au niveau de la clarté de l'écran. Enfin, c'est la qualité de l'écran, c'est très 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 proche. On peut pas faire beaucoup de reproches à ces deux appareils là-dessus. Hein. On va essayer de voir, voilà, juste au niveau des noirs de face. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a de la lumière, pas mal de lumière. Mais d'après ce que je vois, c'est un peu la même gestion. C'est un noir qui est noir, mais il y a quand même une grosse partie de gris. Après, il faudrait le voir avec un peu moins de lumière. Voilà, on a quand même ce gris qui ressort pas mal, peut-être un peu plus que sur du Super AMOLED chez Samsung. Mais ça, encore une fois, je suis pas forcément sûr. On va faire un petit test de rapidité d'exécution. On va faire ça. Bon, il se lance en même temps. Hop là. Voilà, vous voyez, hein, sur un fichier aussi léger, il n'y a pas de souci, le lancement se fait quasiment en même temps. Et du coup, on va continuer sur cette logique de voilà, tester des applications, voir laquelle se lance en premier, histoire de voir niveau performance que ça vaut. Les benchmarks, c'est toujours intéressant, mais je pense que ce qui est plus, entre guillemets, vital pour l'utilisateur, c'est la rapidité d'exécution de certaines applications. Donc, par exemple, l'appareil photo. Donc là, ici, bon, voilà, là, maintenant, il est lancé. Donc, ça a l'air d'être très similaire. C'est même exactement la même chose. On va essayer sur une application un peu plus lourde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Gmail. C'est le Razer I qui a affiché l'élément en même temps. Voilà, bon, après, c'est peut-être... moi, j'appuie peut-être un tout petit peu, plus rapidement sur celui-là. Donc, au final, c'est très, très similaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Play Store, pour jeter un œil. Sachant qu'il y a des éléments à charger. Bon, là, voilà, ici, pour une raison que j'ignore, le i a chargé les infos en premier. Mais ici, quand on le recharge, c'est la même chose à peu près. On va juste essayer de lancer... Alors, hop. On va voir ce qu'on a d'autre. Bon, j'efface juste les processus qui traînent. Au final. Donc ça, c'est un jeu un peu plus lourd. J'ai l'impression de l'avoir lancé un peu en avance quand même. Mais on va voir ça. Bon, bah, vous voyez, c'est en chargement avant sur le Razer HD, alors que j'ai l'impression de l'avoir lancé un peu après. On va voir lequel arrive. Bon, en théorie, c'est le Razer HD qui devrait arriver en premier à l'écran de... Voilà. À cet écran-là. Et on a quand même une différence au niveau de la... L'écran est un peu sale. Là, on a une différence ouais, assez importante, hein, là. On va attendre encore un peu pour voir. Voilà, quand même. Hein. Donc ça, c'est ce genre de truc auquel il faut s'attendre. Après, au niveau de la fluidité quand vous l'utilisez, ça va être très très similaire. On va faire un autre test, on va lancer le jeu Angry Birds, l'original, le tout premier, en même temps. Donc pareil ici, au lancement, j'ai appuyé quand même en même temps, mais c'est le Razer I qui va afficher en premier. Et voilà, là on n'a pas les mêmes écrans, parce que je dois pas être au même niveau. Donc c'est peut-être pas forcément représentatif, on va essayer de lancer un niveau en même temps. Bon, là c'est l'animation, donc c'est pas forcément intéressant. Donc voilà, tout ça pour dire que là-dessus, sur des jeux légers, comme ça, va pas y avoir de différence. Hein. C'est vrai que tout à l'heure pour Dead Zone, on a vu quand même une sacrée différence en termes de temps de chargement. C'est plutôt intéressant. Là, j'ai lancé Quadrant standard sur les deux terminaux en même temps et j'ai quand même le HD qui a terminé bien avant. On va voir le résultat. Donc bien sûr,
hein, on s'attend à un résultat supérieur sur le HD. Donc d'ailleurs le HD il arrive au-dessus du One X. Alors le One X on ne sait pas sous quelle version il tourne, ça c'est important, c'est bon, il y a pas, c'est un benchmark assez général, il donne pas trop d'infos, mais en gros on a sur le HD ici on a 4800, là on a 3800, voilà, on a 1000 points de moins sur un benchmark comme ça, c'est assez conséquent. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se ressent pas vraiment une fois que vous lancez par exemple un jeu un peu gourmand. Si le jeu est optimisé, bah, vous verrez que ça va tourner de manière assez similaire. Et pour finir, là on a vu tout le côté performance, donc on a compris quoi, que le i était moins performant de manière brute, qu'au fonctionnement c'était très très proche, on avait effectivement des temps de chargement inférieurs sur le HD, mais qu'après à l'utilisation c'était quasiment la même chose. Sur le web il y a quelques lenteurs, enfin lenteur, tout est relatif, mais on a un tout petit peu plus de lenteur sur le i que sur le HD, mais c'est largement utilisable, et c'est même au-delà de ça, c'est des performances très très bonnes pour un terminal de ce prix là. Et donc pour terminer, je voulais juste voir un truc qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les comparatifs, c'est la qualité du haut-parleur, la différence de qualité du haut-parleur, puisque je sais qu'il y a pas mal de monde qui est intéressé par ce point là. Donc on va lancer le même morceau, on va faire ça. Alors dans les deux cas on va bien sûr mettre le son à fond, donc là hop sur le i et également sur le HD. On va commencer par le HD, puis je vais essayer de vous donner mon avis, et pour vous bah, c'est un peu plus compliqué, mais bon, faites-moi confiance. Je sais pas, j'ai l'impression que le volume est légèrement, ça va dépendre des moments, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus fort peut-être sur le HD. Ouais, c'est un peu plus fort sur le HD, niveau qualité c'est très très similaire, hein. C'est le même genre de son, ça manque clairement hein, de basse, on sent pas trop les percussions, etc. Mais niveau volume... Oui, le HD est un petit peu au-dessus, j'ai l'impression en termes de volume, mais c'est rien de vraiment marquant, quoi. C'est une qualité très très proche, un volume légèrement supérieur sur le HD apparemment, mais bon, en soi, c'est pas un argument de choix. Là, entre ces deux appareils, je dirais que c'est à peu près ex-aequo, hein. Si vous avez besoin d'un très très bon haut-parleur, enfin, ce sera ni l'un ni l'autre, j'ai l'impression, puisque il y a quand même des smartphones qui proposent des qualités meilleures, mais si ça vous importe peu, vous voulez juste quelque chose de le mieux entre guillemets entre ces deux là, bah, ça va être assez similaire, donc à part peut-être un volume supérieur sur le HD. Donc voilà, je pense avoir terminé mon petit comparatif entre le i et le HD. Vous l'avez compris, hein, les différences sont assez peu nombreuses déjà dans l'interface. Après, ce qui va se passer, c'est que le HD va être supérieur sur la taille de l'écran, vous avez plus de place, vous avez une résolution supérieure, ça va être un peu plus intéressant si vous voulez consommer du multimédia, jouer à des jeux de manière un peu plus confortable, ce genre de choses, également pour le web. Niveau performance, le HD va être un peu au-dessus, mais pas beaucoup au-dessus, et c'est ça qui est important, c'est que oui, sur le papier et dans les performances brutes sur les benchmarks, le Razer HD est au-dessus. À l'utilisation, je trouve que c'est pas si flagrant que ça, un petit peu quand même, hein, on a des temps de chargement supérieurs sur le i, mais une fois qu'on est dedans ça va, et sur le web également quelques légers soucis, mais au final si on utilise Chrome sur le i, on a une expérience très 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 proche, donc c'est intéressant parce qu'au niveau des performances, si vous cherchez un appareil pas forcément avec un écran immense comme 4.7 pouces, le i peut être une bonne solution et à un coût vraiment inférieur.
Au niveau de l'interface, sinon c'est la même chose, hein. On a vraiment cette même fluidité, cette même interface, ICS, Jelly Bean prévu, etc., etc. Et niveau appareil photo, on a du 8 mégapixels dans les deux cas, avec une qualité qui est très très proche également et qui est plutôt bonne d'ailleurs. Voilà, ça c'était pour mon comparatif entre le Razer I à gauche et le Razer HD à droite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sur YouTube ou sur testmobile.fr. À bientôt.